Salut les gens, c'est le Duc et aujourd'hui on parle de mes petits plaisirs du moment. Et on va commencer avec un manga dont j'ai pas mal entendu parler ces derniers jours. Un manga français qui plus est, Orion de Ankei et Enabei. Et je sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce. Alors tout d'abord, ce que j'ai eu envie de dire en regardant la couverture du manga, c'est qu'est-ce que Gon fout là? Sérieux, et en plus cette question je me la suis encore posée en lisant le reste du tome, parce que putain, ce manga c'est Hunter x Hunter. Mais vraiment, t'y ressemble beaucoup. Bon évidemment avec des dessins différents, un peu meilleurs je dirais même. Et j'adore Hunter x Hunter, alors j'ai kiffé Orion, je vous le dis tout de suite. Le pitch de départ c'est, la cité interdite est un lieu dangereux, du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d'espoir, il se lance à sa recherche, sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. En lisant ça, tu dois te dire, cool, un shonen neketsu d'action d'aventure à l'ancienne. Et t'as raison de penser ça. Mais ce premier tome m'a assez dérouté. Ça commence par présentation des personnages, oh mon dieu mon frère a disparu, chouette partant à l'aventure, mais plutôt par des mecs, tu sais pas ce qui c'est, qui courent pour aller je ne sais où, et trouver des gens, eux aussi tu sais pas qui c'est. Ce tome te présente pas du tout les personnages, il les laisse tous remplis de mystères. C'est au cours des discussions que tu te feras une idée de qui est qui et qui fait quoi et pourquoi. Et c'est un parti pris assez risqué pour un premier tome. Mais c'est bien fait, ça rajoute du mystère et de l'intrigue qui permet à ce tome de bien démarrer la série. Donc Orion, ça commence très bien, même très bien, et je suis impatient de voir où ça va aller, parce que ce premier tome, qu'on soit honnête, débute à peine l'intrigue. J'ai donc envie de savoir ce que les auteurs vont faire ensuite, même si j'ai déjà ma petite idée dessus. Ensuite, en comics, j'ai lu le tome 1 de All New Spider-Man, donc toujours dans la continuité post-Secret War, comme pour Avengers et Thor, qui sont très bien. On est donc dans cette histoire avec un Peter Parker chef d'entreprise multimillionnaire, et c'est ultra intéressant de voir un personnage comme Peter Parker appliquer sa devise cultissimement culte. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À ce niveau de patron de grande entreprise. Voir comment il gère sa société, comment il essaye d'aider les gens et se servir de ses nouveaux pouvoirs, c'était cool à suivre. Et même au niveau du Spider-Man de l'histoire, c'était intéressant comment il jongle entre sa fonction de patron et son travail de super-héros, comment il travaille avec le Shield et affronte le Zodiac qui s'attaque à lui et à sa société. C'était vraiment un super tome, surtout que j'adore Spider-Man, c'est un de mes héros préférés, et cette histoire développe tout un autre pan de sa personnalité, autant vous dire que j'ai adoré. Et pour finir, on va parler d'un film dont tout le monde a déjà parlé, Avengers Infinity War. Que vous dire sur ce film à part que je n'étais pas prêt, clairement pas. Ce film était grandiose. Thanos s'impose comme le grand méchant de l'univers Marvel, avec des scènes ultra stylées, des entrées iconiques en veux-tu en voilà qui te donnent des frissons comme tu n'as jamais frissonné, des personnages touchants et émouvants, des scènes d'action démesurées. Thanos avec les pierres d'infinité, c'est Dieu le mec. Il fait des trucs de ouf. De plus, le film réussit l'exploit d'avoir un nombre énorme de personnages tout en restant ultra digeste. Tu n'es pas confus, tu n'es pas perdu, tu arrives à suivre sans problème. Je pense que c'est vraiment le film Avenger qu'on a mérité. En plus, le film réussit à faire fermer des gueules. Toutes les critiques des films Marvel qu'on avait jusque-là ne s'appliquent pas à lui. Genre, ouais, c'est trop comique, pas assez dramatique, y'a personne qui meurt. Ah bah mon gars, t'es pas prêt. En sortant du film, je me suis dit, d'ici c'est mort, hein, Marvel vient de tuer le game. Cette vidéo touche à sa fin, tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Moi je te laisse, je vais regarder Monster Allergy. A plus. Monster Allergy, il nous rend